Jean-Paul Renaud, bonjour. Bonjour. Vous dirigez Poker for Business, Oui. qui est une société de formation pour les commerciaux, management et top management. Absolument. Vous avez un concept autour du poker. Voilà. Quel est ce concept? Alors le concept est parti du constat que les qualités nécessaires à un bon joueur de poker sont les mêmes que celles nécessaires à, on pourrait dire, à tout homme ou femme d'ailleurs, hein, mais en particulier à tout manager ou à tout commercial. Et on a développé une pédagogie qui s'appuie sur ces métaphores, ce qu'on appelle la métaphore en fait, du poker à l'entreprise. D'accord. Quel est le type de formation que vous faites chez Poker Alors, Business? ça va de ce qu'on peut appeler le plus simple, qui est grosso modo un team building d'une journée où nous balayons un petit peu l'ensemble des thèmes, avec un petit côté ludique aussi, hein, mais toujours en s'appuyant sur le poker avec des travaux pratiques, jusqu'à des formations qui s'intègrent dans le cursus de formation d'un très grand client, par exemple. C'est des formations de quelle durée? Qui vont d'un jour à 2 ans, à échelonner selon le besoin du client. Hein. Donc la formation de base, on a une formation de base d'une journée qui est en fait un démarrage, et après quoi on analyse le besoin des personnes qui ont participé pour orienter vers tel ou tel domaine. Alors les différents domaines que nous traitons, ça part de la base du poker, qui sont des mathématiques. On va parler essentiellement probabilité, mais sans chercher à faire des mathématiciens, mais pour obliger les gens à réfléchir un petit peu au fait que les mathématiques, ça sert, en particulier les probabilités fut-elles très simples. Ensuite, la gestion financière, quand même important dans une entreprise. Là, arrive derrière la gestion du risque, c'est-à-dire en fonction de tout ce qu'on a pu analyser avant, quel type de risque il faut prendre, sachant qu'il faut en prendre. On ne peut pas faire de business, on ne peut pas jouer au poker sans prendre de risque du tout. On est bien d'accord. Par contre, il ne faut pas prendre n'importe lesquels. Donc, on apprend ça. Puis derrière, on continue. Tout va en croissant, en fait, en complexité. C'est aussi voir le risque qu'on fait prendre à son concurrent ou à son adversaire. Donc, l'idéal étant d'amener son concurrent, si on parle business, à faire des investissements non rentables. Automatiquement, on sera rentable pour nous. Et ça, le poker le montre de façon formidable. Derrière, on a tous les aspects de négociation. Donc en comprenant ce que l'autre veut faire, on s'y adapte, on définit une stratégie, on s'y tient, mais on s'adapte à la façon dont l'adversaire réagit. Voilà un petit peu l'ensemble des grands conseils, les grands thèmes qu'on peut développer. Vous n'avez pas peur un peu de l'image négative du mot poker, justement par rapport à vos formations, du poker menteur Alors, il est clair que jusqu'à il y a peu de temps, c'était encore un frein commercial. Et je me place sur le terrain commercial de notre commercialisation. C'est quelque chose qui est en train de changer très fort, depuis en particulier la légalisation du poker en ligne par l'État, avec la création de l'ARGEN, l'autorité de régulation des jeux en ligne, qui a autorisé et légalisé le poker. À partir de là, ce côté sulfureux a un peu disparu. Bon, on voit du poker partout à la télévision. Patrick Borel nous a fait du bien, hein, et quelques autres, pour montrer que le poker est finalement soit une discipline intellectuelle comme nous le prenons, soit un sport de compétition, et c'est loin d'être incompatible. D'accord. Hein? Quel type de client aujourd'hui fait appel à Poker for Business? Alors, c'était pas forcément prévu au départ, mais il s'avère que la réalité nous montre qu'on a 2 grands types de clients, aux deux côtés du spectre en fait, soit des très grands groupes, et on a comme clients quelques-uns des plus grands groupes français dans beaucoup de domaines, que ce soit banque, assurance, retraite, high-tech, téléphonie, etc., informatique, et des très petits, c'est-à-dire des entreprises de 10-20 personnes dont le patron souhaite motiver ses commerciaux, par exemple, ou souhaite les former de façon un peu lourde, et y compris, et là ça peut intéresser les adhérents du CJE, des groupements de responsables d'entreprise ou de cadres qui ont des entreprises, des TPE encore plus petites que ça, et qui se mettent ensemble pour constituer un groupe de 10 ou 20 personnes. Et ça, nous le faisons souvent aussi. Ça fait longtemps que vous avez développé ça? Alors, la société a 2 ans, et nous avons vraiment décollé il y a 1 an, en particulier depuis qu'on a réussi à obtenir l'agrément de formation professionnelle de la préfecture et du ministère. D'accord, ok. Jean-Paul Renaud, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonsoir.